Allez, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, regardez où je suis. Je suis, comme j'ai dit sur ma page Facebook, Bun Cholake. C'est en thaïlandais. Et Bun Cholake, c'est le lac aux crocodiles. Beaucoup d'activités. Beaucoup de belles jolies filles. Ça, c'est pour les garçons. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche. C'est pas la première vidéo que je fais. Je suis toujours avec mon petit loulou à moi. Léo. Ça va les crapes? Léo, Léo. Bonjour. Lui, il veut attraper les petites langoustes. Non, ce sont des crevettes. Crevettes d'eau. Voilà. Là, ils ont nettoyé les bassins et ils remplissent l'eau. Et ils ont mis, bien sûr, les crevettes. Donc, ces crevettes-là sont faites pour, un, pour la vente. Et de deux, c'est pour le restaurant, pour manger les crevettes bien fraîches. Allez, on va faire le tour. Allez, on y va, on va voir les gros poissons. On y va. Allez, on y va. Je suis avec mon petit loulou et on va vous montrer un petit peu ce que j'aime voir. C'est ça, ben on y va. Donc il y a tout, il y a le restaurant, il y a les glaces. Ah ben bien, on va voir là-bas. Allez, ici nous avons le petit parc pour les tout petits, voilà, où ils font des jolies photos. Ici, c'est là où on peut manger. Ça va les crabes, on peut, soit des crabes. On y a Kasevisa et Bun Cholake. Donc ici, nous avons des bassins où logiquement il y a du poisson. Il est en bas. C'est bien parce que finalement, ils ont fait ça par-dessus là. Donc c'est une idée qui me vient. Ouais. Donc une amie, et regardez, voilà, là. Là, Léo, il est content. Léo, il est content. Bien à l'air. Ok. Donc ces poissons-là, ce sont des poissons d'Amazonie qui sont ici et qui sont vraiment bien adaptés. Ils n'ont pas de dents, ça mange des autres poissons. Mais là, c'est des tout petits. Les gros, je pense qu'ils sont où là-dedans. Il y a un super aquarium qui est là. Regardez. Bonjour ma maman d'amour. Alors Léo, voilà. Léo, alors qu'est-ce que tu veux dire? Ça, c'est le nom du poisson. Allez, je vous montre le nom du poisson. C'est celui-là que vous voyez, ce que je vous ai montré dans le bassin. Et là, dans l'aquarium, il y en a aussi. Regardez. Alors, montre-nous, alors, Léo. Montre à papa. Allez, papa, il te suit. Allez. Alors, il y a des poissons argentés comme ceci. Il y a aussi ces fameux poissons de l'Amazonie. De plus en plus, ces poissons sont vendus ici en Thaïlande. La chair est très très bonne, il paraît. Moi, je n'ai pas goûté. J'espère en goûter bientôt. Donc voilà, là c'est agréable. Vous pourrez avec les Thaïlandais venir manger ici, passer une soirée, passer un après-midi. Il n'y a pas d'heure ici pour manger. Regardez, il est 3 h de l'après-midi ici et on mange à toute heure. On mange. Quand on a envie de manger, on mange. Voilà. Donc je vais vous faire un peu découvrir un peu tout ce parc. Petit à petit, ce parc devient de plus en plus beau. Ah, il veut que je vous montre encore les poissons. Ah, Mamé Gabi. Ah, Léo. Dis bonjour à Mamé Gabi. Ah, lui, il prend les photos. Voilà. Il tire de nous. Et regardez. Les poissons, dès qu'on se met devant la vitre, ils croient qu'on va leur donner à manger, donc ils viennent. Allez. Je sais que vous aimez ces lives comme ça que je vous fais. Ils sont énormes, hein. Voilà, ils attendent que Léo amène à manger. Allez, je vais vous faire un peu visiter, puis on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a des nouvelles choses. Eh bien Léo, viens. Alors regardez ce qui est beau.
Et quand je dis c'est beau, cette pergola là, elle ferait bien chez moi. Regarde. C'est des idées. Voilà, c'est des idées. Et elle ferait pas bien chez moi. Sawadee-krap. Wani Tamgan, hein? Très charmante, très gentille. C'est mon amie. Voilà. J'ai beaucoup d'amis ici. Alors regardez les enfants, le samedi, le dimanche, ils viennent ici. Quand il y a les vacances aussi, ils viennent s'amuser ici. Regardez, de plus en plus, il y a ces fameuses statues comme ça qui mettent là. C'est pour les selfies. En fait, on se met derrière et on fait une photo comme si comme si on se faisait manger par le crocodile. Donc voilà, toutes ces choses-là, ben, ça attire. Et regardez ce petit coin qui est joli. C'est un coin qui est magnifique, regardez. Voilà, il y a l'autre restaurant qui est là-bas, qui fait partie du même restaurant. Et bien sûr, on peut aller manger et on est devant l'eau. Voilà. Allez, je vais vous montrer un peu tout ça. Si on allait à la pêche aux crevettes, pour commencer. Allez, viens, Dodo à Kung. Dodo les crevettes. Allez, je vous amène voir comment on pêche les crevettes. Donc bien sûr, je suis très très connu ici. C'est un peu comme chez moi. Que ce soit les serveuses, les serveurs, les cuisiniers qui sont là-bas, le chef cuisinier qui est là-bas. Et voilà. Et on ira les voir un peu. Allez. Et pour l'instant, c'est les crevettes. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. Après, on ira voir les pêcheurs, bien entendu. Hein. Donc ici, ce sont le bassin aux crevettes. Voilà. Oh, ça va les cas. Donc là, Tamgan Kun. Buncholake, buncholake. Neampe orka se visai. Sawadee-krap,คนไทย. Allez, viens, Boubou. Alors, on va pêcher les crevettes avec du cœur de poulet. Et il ne faut pas trop en mettre. Regardez comment elle le fait. Alors, les femmes, Sawadee-krap, Sawadee-krap. Alors, les femmes, les enfants se régalent avec cette pêche extraordinaire. Nathalie, il y en a beaucoup qui sont venus avec moi pêcher la crevette. Alors, voilà. Elle l'a raté. Et on continue. Alors ce qui est bien, c'est que quand il n'y a pas beaucoup de monde, ben justement, on a toutes les crevettes qui viennent à notre canne. Donc quand il y a beaucoup de monde, franchement, c'est pas rentable de venir pêcher la crevette. Quand il n'y a pas beaucoup de monde, là oui. Mais on est très intelligent ici au lac Buncholake. S'il n'y a pas beaucoup de pêcheurs, ben, ils ne mettent pas beaucoup de crevettes. Eh oui, sinon vous ferez un carnage. Donc on gère le bassin. Bonjour, bonjour la France. C'est bien hein, de se lever, de voir un peu les vidéos d'Eri Thaïlande. Surtout en live comme ça, il n'y a pas de triche, il n'y a pas de rien du tout. Allez, allez, je voudrais qu'elle attrape une petite crevette. On viendra pêcher mon boubou. Ah. Allez, allez, allez. Alors tout à l'heure, que j'étais de l'autre côté, je voyais qu'elle faisait des crevettes. Et là que je suis ici, eh ben non. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a les petites tables qu'il y a là, regardez. On fait venir des frites, des boissons, de la bière, ce qu'on a envie.
Allez, on va voir les pêcheurs parce que j'ai l'impression que je fais peur aux crevettes. Peut-être la couleur orange. Le tricot orange aujourd'hui. Pour le poisson, c'est pas bon. Alors pour la crevette, c'est pareil. Allez, dernière minute de pêche à la crevette. Donc c'est par heure. C'est-à-dire 1 heure de pêche. Vous. Léo, Léo. Ça. Après taille. Voilà. Allez, vous aussi. Voilà. Oh, Tony Kinkaudi. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour. De l'autre côté, Léo. Ou pas. Allez, on y va. Alors, ils ont très bien arrangé, que ce soit le coin toilette, regardez. C'est très joli. Après, on ira manger. Lui, il veut que manger. Ce petit boubou là. Manger. On va y aller après, mon boubou. On va. La maman Gabi, elle regarde. Elle se régale. On fait des belles balades. Moi, ce que j'aime bien dans mes lives, c'est justement, je marche. Je vous montre un peu tout ça. Et regardez, en famille, on vient manger, on vient pêcher. C'est vraiment extraordinaire. Le mot extraordinaire, je me régale de le dire. C'est vraiment très, très agréable. Regardez, avec les enfants. Alors, on peut juste venir ici pêcher et amener à manger, ou alors directement acheter à manger, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de problème sur ça. Ou vous venez avec votre glacière, ou alors vous achetez tout sur place ici. On ne vous dira jamais rien si vous venez avec vos boissons, ou alors votre glacière. Donc ça devient de plus en plus immense. Il y a beaucoup de lacs qui sont ouverts ici et là. En tout, il y en a 5. Il y a des lacs où il y a du poisson, du gros poisson, ou alors il y a des poissons assez normaux, comme les panines, les choses comme ça. Donc les petits panines ou les gros panines. Voilà. Regardez. Voilà. ปลานิลเล็กๆนี่ปลานิลเล็กๆเล็กๆนิดหน่อยโอเคลูกตาดูวิดีโออ่ะนี่วิดีโอนะนี่วันนี้ไม่ตกปลาดูอ่ะเล่นนะชอบปะอยู่บ้านอะไรครับอยู่บ้านอยู่ไหนหนูอยู่ไหนนนท์เซนอะไรบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านอะไรบ้านอะไรโอเคอำเภอสุวรรณอำเภอสุวรรณภูมิครับผมดีdonc voilà allez on y va. Donc ici, quand il y a des bacs comme ça, c'est que ce lac vient de se faire. Et l'élevage d'alevins se fait ici. Alors bientôt, bien sûr, vous viendrez avec Aïtaïen le soir ici. C'est magnifique avec les lumières, avec l'ambiance. J'espère que cette année, pour l'Okratom, qui est au mois de novembre, c'est le 2e week-end de novembre, j'espère qu'ils vont refaire encore la même soirée que l'année dernière, qui était vraiment super, avec un orchestre, avec un repas et surtout tous ces gens-là, hein, tous ces gens qui viennent apporter des offrandes dans l'eau. Donc je sais pas, la dernière fois dans le lac là-bas il y avait beaucoup de monde et c'est là où on va aller voir. Là les grands-mères et là on mange. Sawadika, loterie à la ini. Loterie à la. ซื้อวันนี้หนู60 ล้านดีมากๆกับเซมมา76 โมมี่เหรอ76 67
โชคดีโชคดีไม่เป็นไร อยู่ไทยนานหรือยังครับ อ่า กี่ปี อันนี้7 ปีครึ่ง 7 ปีครึ่ง ครับผม โอเค นี่อันประกาศวิสัยอ่าฝรั่งเศสครับฝรั่งเศส ฝรั่งเศสฝรั่งเศส นี่ เฮียอยู่กับเด็กวิสัย ใช่ครับอันนี้น้องสาวเปาหน่อย ก็น้อย เออ ก็น้อยพนมไพรเหรอ ใช่ครับ โอ้ นี่เซปเทมเบอร์ที่สอง พนมไพรเหรอ ครับผม โอ้นี่ไอ้ขับพนมไพร อ่าดีดี Donc mes soeurs me demandent d'où je suis, donc français. Je vis ici en Thaïlande depuis maintenant 8 ans, donc je dis 7 ans et demi, puisque ça fera 8 ans au mois de novembre. Donc voilà, c'est des gens que je ne connais pas, bien sûr, et que finalement, ben, c'est comme si on se connaissait, puisque ici en Thaïlande, surtout en Isan, ben, on fait vite connaissance et on fait vite partie de cette grande famille qui est l'Isan. Donc regardez comme c'est joli. Voilà. Ça c'est le dernier lac. Il y en a d'autres derrière là-bas. Mais c'est le dernier lac qui a été empoissonné, donc mis des poissons à l'intérieur. Mais là j'ai l'impression que ça ne mord pas. Eh oui, eh oui. Bien sûr que ça mord. Ils font du poisson quand même. Alors ce qui est bien, c'est que le soir, quand il n'y a pas trop de pêcheurs, malgré qu'on peut pêcher jusqu'à 9 h du soir, eh bien, malgré ça, malgré toutes ces choses-là, eh bien, le soir, il y a les oiseaux qui viennent se coucher. Et c'est vrai que c'est magnifique et c'est beau à voir. Vous pouvez faire des belles photos. Et j'ai fait des beaux clichés ici, j'ai fait des belles vidéos le soir. Franchement, c'est que du bonheur. Donc à mon avis, il y a du gros poisson ici. Voilà. Parce que vu les remous qu'il y a là-bas. Alors, il y a un lac, je pense que c'est celui-là peut-être. Il y a un lac où il y a le poisson que je vous ai montré au tout début du live. Le poisson d'Amazonie. Je sais qu'il y a un lac et je pense que c'est celui-là. Voilà, je pense que c'est celui-là. Donc les gros poissons, bien sûr, on les rejette. On fait la photo et on rejette. Ça, c'est normal. On garde les poissons, les poissons qu'on a envie de ramener à la maison. Et faire attention, les poissons qu'on ramène, bien sûr, on les achète. Donc c'est au kilo. Bonjour Hélène. Le loup blanc. Ouais, peut-être il y a du loup là-dedans. Non, c'est vrai que je fais vite connaissance. Et finalement, eh ben, allez, Boubou, viens, on va voir le gros poisson là-bas. Allez, viens. Donc il fait du gros poisson, on va y aller. Peut-être je suis un loup blanc, mais un gentil loup blanc qui vous fait découvrir plein de choses. Allez, on va aller voir là-bas un petit peu ce qui se passe. Là aussi, regardez, bon là c'est là où on met l'eau potable. Et là, il y a encore, regardez, des grands lacs qui ont été faits ici. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ils nettoient l'eau. C'est-à-dire, ils oxygènent l'eau et c'est là-dedans que ça se passe. Et oui. Allez, on va aller voir quel poisson il a fait. J'espère qu'il aura pas rejeté avant que j'arrive. Comme ça, je vous montre qu'il y a du gros poisson. Vous savez très bien aussi, c'est que je fais aussi des séjours pêche. Hein? Donc, si vous voulez des renseignements, je pourrais tout vous donner. Les packs, tout ce qu'il faut. Allez, on va attendre qu'il ait fait le poisson. Comme ça, je verrai quel poisson il y a dans le lac. Ok, Edu.
Doudou. Regardez, regardez, pour les pêcheurs, mon ami Eric, si tu regardes cette vidéo, et Léo qui se met en plein milieu. Voilà. Hélène, vivement que tu reviennes. Bon, il n'est pas trop gros, mais c'est quand même joli. Voilà. Moi où je me regarde, c'est quand ils attrapent le poisson, parce que des fois ils tombent à l'eau. Non pas le poisson, la personne. Voilà. Alors écoutez le poisson. Voilà, doit à peu près 2,5 kg. Allez, on va le rejeter. Voilà. Attention, Boubou. Allez, à mon avis, la photo, et après, il rejette le poisson. Donc voilà un peu comment ça se passe ici, dans ce coin magnifique. En plus, il ne fait pas soleil, il ne fait pas chaud. On est bien, on peut vraiment bien promener dans ces lacs-là. Et comme je vous ai dit, le soir, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, puisque tout est éclairé, tout est magique, et on se croirait à Noël. Alors bien sûr, bientôt va arriver Noël. Donc ça veut dire que là aussi, ils vont mettre des lumières de partout. On fête Noël bien entendu, en Thaïlande, à Nissan. Voilà. Allez, direction le planton, et on ira, si vous le voulez, découvrir un peu la population thaïlandaise. Alors aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde parce qu'il y a beaucoup de tambours. Allez, on y va. Viens Léo, viens. Je ne tourne pas la vidéo parce que comme ça, je vous montre le coin. Regardez, c'est encore un coin sauvage. Donc vous voyez l'eau qui coule là-bas. Ce que je vous dis, c'est que c'est là-dedans que ça se passe. Et c'est très bien ce qu'ils ont fait. Au moins, ils n'ont pas de perte de poissons. Car il y a quelques temps, il y a eu beaucoup de pertes de poissons parce que l'eau n'était pas oxygénée. Et c'est vrai que j'allais dire à Léo, je vais te mettre un coup de tête. Pourquoi? Parce qu'il me jette des petits morceaux de bois pour m'embêter. Donc regardez. Alors ce que je peux vous dire, c'est que là-dedans, il y a du poisson, donc on ne pêche pas à l'intérieur. Ça ne sert à rien. Mais tout ça, c'est des marécages, là. Voilà. Et il y a du poisson qui se repeuple, c'est magnifique. Vas-y, fais pipi là. Vas-y. Allez, viens, on va faire pipi là-bas. Allez, Léo, il va faire pipi. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est agréable de marcher. Léo, arrête. Il jette des pierres dans l'eau. Donc, ce lac, je l'ai vu construire. J'étais ici. Alors comme je disais, il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, et c'est tant mieux pour les poissons. Parce qu'il y a beaucoup de fêtes en ce moment sur les temples. Dans la fête bouddhiste, le Tambun Kaching, comme on dit. Donc ils arrivent de beaucoup d'endroits différents. Comme tout à l'heure, c'était de Sawanapong. C'était un village qui est à peu près à 15 km du point de pêche là. Sinon, c'est de partout. Voilà. J'espère que vous allez bien, tous et toutes en France. Que vous pensez déjà à Noël. Alors Marie-France, elle rigolait parce que sur une vidéo, je disais que j'adorais Noël. Oui, j'adore Noël. J'adore ce 24 au soir et ce matin du 25 parce que c'est des jours magiques. Voilà, j'ai toujours aimé et ça restera comme ça.
Et je ferai Noël aussi, malgré qu'il n'y a pas d'étrangers à la maison, ben je ferai quand même Noël à la maison. Je ferai le sapin, voilà, avec mon petit bébé, et ma fille, et ma femme, et en famille. Et pour le jour de l'an, bien sûr, on fête le jour de l'an aussi en Thaïlande. Allez, on va se mettre de ce côté-là, regardez. Bonjour, bonjour pour les nouveaux. Regardez. Vous voyez qu'il y a des jolis coins ici à Nissan. Dire qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas grand-chose. Ben, croyez-moi, ceux qui le disent, qui ne connaissent pas Nissan, et tant mieux, parce qu'au moins il n'y a pas beaucoup de touristes ici. Ah. Stop. Allez, viens, on y va. Lui, il fait que lancer des pierres dans l'eau, il va se faire crier dessus par personne, parce qu'on n'y criera pas dessus, bien sûr. Voilà. Arrête, Léo. King Kao, King Bia, Shang, Léo, Papaya. ชอบคนละอย่าง ดิ้งไหมดิ้งไหม ไม่กล้ากรมพุ่งกราบเวลาทำงานวิดีโอทำงานเซฟวิดีโอเซ ส่ง ฟ ไปไหนครับนี่ส่งไปต่างประเทศเหรอ คนไทย ไม่เราส่ง YouTube ไปไหนบ้าง YouTube ไป Facebook หวังว่าจะได้เจอภาพผมนะ ประเทศไทยดูโอเคดูอันนี้ Thank you voilà เซฟโชคดีคนไทยบุญจระเข้ ดีมากๆนะไปเจียวดี รอแฮนซัม ลูกชายลูกชาย ขายพ่อเหมือนพ่อเลย เป็นเหมือนพ่อชอบตกปลา อ๋อครับ ใช่ครับ โอเคครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ Allez, c'est parti. On continue. Regardez, c'est super. Mais pas là. Oui. Et voilà. Allez, on va aller un peu voir le restaurant. Je vais voir s'il y a mes amis. Comme ça, vous verrez un peu comment on travaille aussi dans ce restaurant. Alors, ce qui est bien, c'est ce que je vous dis chaque fois, quand il y a beaucoup de monde, ça travaille beaucoup dans le restaurant. Et ça me donne vraiment chaud au cœur parce que je les vois travailler avec du cœur. Et c'est vrai que de les voir travailler vite, c'est quand même extraordinaire. Ok. On y va. Non. Il veut donner à manger au poisson le petit Léo. Voilà. Alors j'ai dit non parce que c'est trop tard. Allez, va. Viens, on y va. Donc je vais vous faire visiter un peu l'autre coin là-bas. Où j'aime bien aller là-bas sur le planton. Puis il y a beaucoup de monde là-bas. Puis on s'arrêtera, dire bonjour aux Thaïlandaises et aux Thaïlandais. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ces vidéos-là où on va justement rencontrer le peuple thaïlandais avec les jolies demoiselles comme ça. Regardez, la maman, Sawadee krap. สวัสดีค่ะ Kampung krap. Oui, Palom. Mais nào? ไม่หนาว Oui, Palom, nào. Wani Fontoni, rồi. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe ici dans ce magnifique lac où j'aime bien venir avec Léo. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu. Tiens. Et aujourd'hui, mon fils m'a dit, papa, on va aller voir les poissons. Donc c'est ce qu'on fait. Voilà. Et là, le responsable qui va pêcher, tu vas braconnier? T'as pas? Allez.
Donc voilà, voilà, les crevettes pour ce soir. Regardez, voilà, il y en a ce soir qui vont se régaler. Allez, c'est parti, j'attends mon petit bébé, mon grand bébé. Alors à mesure, vous l'avez pu le comprendre, c'est que finalement, avec Léo, je l'amène un peu de partout avec moi, il aime ça. De partout, que ce soit les temples, que ce soit les villages ou là, les endroits comme ça. Eh bien, il aime ça, puis je fais que lui dire et lui faire comprendre que le jour qu'il y a des étrangers qui viennent à la maison, qui soient un peu plus grands bien sûr, mais ça sera peut-être un bon guide. Voilà. Et je veux qu'il reste un peu comme moi dans les traditions. Allez, ok, fini? Ben viens, on va voir ton pas là-bas. Et après, ce cookie, ok? Mm. Tonienne. Eh oui, Tonienne. Là non? Eh bien, on va là-bas. Allez, Mamie Gabi, elle veut voir là-bas. Oh, cette tonnelle, elle me plaît bien. Et regardez. Voilà. Donc la treille, elle se fait dans des pots. Ça fait que c'est vite enlevé en cas et voilà. Ça, il faut savoir. Et regardez ces fougères. Voilà, ça c'est des choses que j'aime bien. C'est des choses qui vont justement arriver dans mon coin piscine. Et oui, et oui, et oui. Léo, tu viens? Viens voir les poissons là-bas, viens. Allez. Il veut tellement donner à manger aux poissons. Alors on est repassé par mon petit chemin pour aller sur le planton là-bas. Regardez. Donc ici c'est le coin où on peut tout faire, dormir, regarder la télévision, manger, boire, chacha, tout. Donc il y a beaucoup des personnes de Sawanapong, Kasevisai, Amperlouette aussi, pareil, qui viennent. Et là nous sommes en train de nettoyer et de ranger. Sawadikap, ça va les bois? Ah. Alors, on y va. On y va, on y va. Donc bien sûr ici il y a aussi des gens qui viennent se régaler en boisson. Allez, vas-y. Donc ce planton là, il est magnifique le soir. Magnifique, magnifique. Il y en a beaucoup qui viennent faire des selfies, beaucoup de gens qui viennent se régaler. Comme je vous ai dit, c'est familial, c'est un coin que j'adore. Allez, je vais suivre le petit bébé Loulou là. Voilà. Ça vous fait une grande balade à vous aussi. Hein? Bonjour Jacqueline. Bonjour, bonjour. Bon dimanche. Oh, ici, il fait très très beau. Il fait pas chaud. Il a plu un petit peu ce matin. Juste quelques gouttes. Et là, regardez, le ciel il est couvert, comme je vous montre. Et c'est vraiment agréable. On est dans le frais. Ah. Ah, t'as peur? Alors on peut pêcher bien entendu à droite ou à gauche. Oui.
Aïe, aïe. Juste quand j'arrive, il était en train d'avoir un poisson, il lui a tout cassé. Il a tout cassé. Voilà. Alors là, il est content. Il est content. Il va dire qu'il a un poisson qui fait plus de 10 kilos. Non, non, il n'est pas de Marseille, hein, c'est juste des Thaïlandais. Le plus gros poisson qui a été fait par Raymond, qui faisait plus de 30 kilos. Ah. Raymond, je te languis de venir pêcher. C'est comme mon ami Serge aussi. Voilà. Allez, on va aller voir là-bas la petite pêche à la canne. On va rester un peu avec eux. Pour les amateurs de pêche, ben, vous allez voir un peu les touches et les poissons. Voilà. Donc c'est souvent des professionnels. Faire attention parce qu'il y a des gens, ils ont des magasins de pêche et qui viennent tester leur matériel et leur amorce et tout ce qu'il faut. Regardez, voilà, ça c'est pareil. Allez. Là, il y a un poisson. Voilà, le panine. Le panine, c'est le nom du poisson. C'est le poisson que j'aime bien. Pour manger, c'est vrai que c'est un excellent poisson. Regardez. Bon, il fait à peu près 1 kilo. Voilà. Alors, ils n'aiment pas prendre les poissons à la main. C'est très très rare. Quand je parle, c'est des poissons. Voilà. Donc, ils se font un petit plaisir à 3 là. C'est à celui qui fera le plus de poissons. Comme vous pouvez voir, regardez, il y a quand même du joli matériel. Le poisson, on les met dans une bourriche. Alors c'est pas la première fois que je les vois ici. Hein. Voilà, celui-là, il est trop petit, on va le jeter. À mon avis, ils doivent garder que les poissons à peu près de 1 kg. Donc, vous avez ces professionnels qui viennent tester leur matériel. Donc, tout ça pour s'amuser. Et après, vous avez des personnes qui vont venir ici, qui vont pêcher du poisson, acheter le poisson pour après les revendre dans leur village. Voilà. Ça, il faut le savoir. Car quand on achète ici des poissons, il est moins cher que si vous l'achetez sur un marché. Il y a un kit français. Une vidéo YouTube, une vidéo Facebook. Ah, pas ça français. Voilà. Donc le matériel, voilà. Tout est prêt. Vitamines, coca. Voilà. Léo. Regardez, il vient juste de mettre. Et là. Pas. Léo, il se met toujours devant. Hop, il a raté. Il a raté. Donc, comme je disais, pour ceux qui ne savaient pas, c'est que dans ce lac-là, je fais des séjours pêche, safari pêche, on va appeler ça comme ça, de 10 jours, où on viendra pêcher dans les lacs comme ceci, les lacs un peu plus hauts que je vous ai montré dans la vidéo, où il y a du gros poisson. Là aussi, il y a du très très gros poisson, mais il y a quand même la différence, c'est que dans d'autres lacs, il n'y a vraiment que du gros poisson. Donc, c'est-à-dire que si vous faites un poisson, ça sera un gros poisson. Donc on va attendre qu'il fasse du poisson. Donc les séjours pêche, bien entendu, c'est tous les jours la pêche. Allez, déjà la touche. Voilà. Ça donne envie de venir. Hein.
Donc, pour le séjour pêche, c'est le séjour comprend l'hébergement, les repas, la pêche, les transferts pour venir au lac. Donc, tout est compris. Donc, ceux qui sont intéressés pour par la suite venir faire un séjour pêche chez moi à Nissan, il n'y a aucun problème. Et après, pour ceux qui sont sur la Thaïlande, bien entendu, il y a beaucoup d'étrangers qui sont sur la Thaïlande, même des Français. Si vous voulez, si vous voulez venir faire un séjour pêche, il n'y a aucun problème. Je vous accueillerai, je vous ferai ce séjour pêche. Donc, contactez-moi sur ma page Facebook. Je n'ai pas de site. Je n'ai pas de site. Donc là, il y a une grosse canne pour le gros poisson. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu approché. Donc, comme je disais, pour ceux qui sont sur la Thaïlande, vous pouvez me contacter directement sur ma page Facebook. Ou bien, vous pouvez aussi contacter Samui Info, qui, eux, vous donneront les renseignements. Et vous pourrez aussi prendre le séjour pêche avec Samui Info, dont vous verrez avec mon ami Christophe Rim, qui est sur Koh Samui. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer là d'ici quelques jours, quelques mois, on va dire, avec des séjours pêche, des séjours aussi ambiance, comme j'appelle. Donc ça va être des soirées à thème. Bon, lui, il ne s'arrête pas et il va falloir l'arrêter. Voilà. J'aimerais pas faire un concours avec lui. Il est presque sûr de gagner. Donc il a du joli matériel. Et le matériel qu'il a lui, c'est vrai que j'en ai jamais vu en France. Je ne sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est spécial thaïlandais, chinois aussi. J'ai vu des cannes à pêche chinoises, avec la marque chinoise. Voilà. Mais c'est vrai que ces cannes-là sont très légères et ils m'ont expliqué beaucoup de choses, parce que moi aussi je suis pêcheur, pour ceux qui ne savaient pas. Je suis un passionné de pêche en lac, en rivière, et aussi je pêchais beaucoup avec mon bateau à Port-de-Bouc. Voilà, je pêchais le thon, la bonite, les dorades, les loups. Voilà, vous savez tout sur Eric Thailand aussi. Ici, regardez où on est, sur le plancton. Et regardez tout autour. Donc vous avez quoi de... Vous avez beaucoup d'endroits de pêche. Tout autour. Voilà, donc on va finir ce petit live qui a été long, je pense, je sais pas. J'ai tellement de plaisir à vous faire partager tout ça. Et bien, finalement, j'espère que ça vous a plu de regarder ça. Puis c'est un dépaysement. Je pense que ça vous plaît parce que justement vous pensez à autre chose. Et vous écoutez toujours cette voix fantastique d'Eric Thailand avec son accent. C'est ce qui me disent les Belges, les Canadiens, les Espagnols. Voilà. Là aussi, c'est... Tiens, Néo. Allô? Saya bersama di Sinati. Ah, ok. Ok. Combien? Ah, c'est 1 kilo. Ok. Ok,ครับ Ah, ok. Allez, ciao. Léo. Arrête. Allez, viens, on y va. Hop là. Voilà, j'étais au téléphone. Donc vous avez vu, voilà. Donc je vous parlerai aussi, et ça sera plutôt pour ceux qui sont sur la Thaïlande, parce que j'en ai parlé et maintenant je vais le faire. C'est que... Sawadee krap, Kampung krap. Di mากดูอะไรนี่คนไทยบายบาย Kampung krap. Anche il francese può, eh?
Donc, comme je disais, pour ceux qui sont sur la Thaïlande, il va y avoir des week-ends à la maison où il y aura des soirées, discothèques, un peu discothèque, avec soirées dansantes. Voilà. Donc ça, on est en train de mettre au point ces choses-là. Et je vous en parlerai sur d'autres vidéos. C'est juste des petites... C'est le premier que je vois qui pêche au ver de terre. Ah, ni. C'est ban français, allez, do. On va se mettre un peu assis ici. Voilà. Léo, viens. Donc il a cassé tout à l'heure. À mon avis, c'était un gros poisson et surtout qu'il pêche avec des vers de terre. Donc on va attendre un petit peu le temps de regarder. Hop. Regardez. Lui, il veut toujours être la star. Eh Léo, t'es bien avec papa? Hein? Ah, lui, il aime bien la pêche aussi. Ah, c'est bien. Ah. Donc, au ver de terre. Il lui demande, Léo lui demande avec quoi il pêche. Donc, c'est vrai que c'est agréable de venir pêcher ici, de boire un coup. Alors, il pêche sous les ponts. Regardez. Il pêche sous les ponts. Et là, vous voyez, en fin de soirée, justement, regardez, les gens, ils viennent promener, ils viennent prendre une glace, ils viennent prendre une bière aussi. Et ça m'arrive de temps en temps, quand je suis avec des personnes. Donc, je viens de faire du drone en semaine. Et c'est vrai qu'avec ce temps-là, c'est super de faire du drone. Sawadee krap, wani Bun Chulake, ni tamgan video Bun Chulake. Ampeur kasi bisay. Sem 13 kilo sawana pom. Ni kasi bisay. Que je me régale d'être au bord de l'eau comme ça. Allez, nalong. Après tamgan, là. Ouais. Viens ici, viens. Doudou, pas là. Ni nalong là. Nalong ni. Ah, ça saute. Alors, je suis aussi en train de... Ah. Donc, je suis en train aussi de m'organiser pour que le jour que vous puissiez venir faire des séjours chez moi, de faire des promenades en bateau. Donc quand je dis bateau, vous savez très bien que je suis quelqu'un qui est, on va dire, à 90-95%, même si je peux être à 100% authentique, ça me plaît. Donc ce que je compte faire, c'est que, si vous avez vu d'autres lives, c'est de faire des promenades en barque authentique sur une rivière. Voilà. Donc je suis en train de voir ça de très près, mais il faut aller tranquillement, bien sûr. Donc voilà un petit peu comment je vais procéder, faire une petite virée sur l'eau de pêche. C'est des barques de pêche traditionnelles et ça me plaît beaucoup et je crois que vous aussi ça vous plaira parce que finalement dans cette partie du fleuve, c'est pas le Mekong, mais dans cette partie du fleuve, à droite et à gauche, il y a petits villages et il y a aussi forêt et rizières. Donc c'est vraiment chouette et vraiment beau de promener sur l'eau et de voir ça. Donc vous ferez des belles vidéos, des belles photos. Donc je suis en train de voir ça et je vous en parlerai. Donc il y a beaucoup de changements, il y aura aussi beaucoup de changements le jour que vous reviendrez et qu'on pourra bien sûr accueillir les étrangers en Thaïlande. À mes bungalows, il va y avoir beaucoup
beaucoup d'excursions, beaucoup de séjours qui vont vraiment vous plaire parce que de plus en plus, je connais beaucoup de choses. De plus en plus, je suis sollicité par pas mal de gens qui sont un peu dans le tourisme, thaïlandais surtout, car je reste dans le domaine thaïlandais. Et c'est vrai qu'il y aura vraiment des belles choses à voir et à découvrir avec Air Thailand. Alors vivement que tout ça s'arrête et qu'on puisse un peu revenir un peu en arrière et vivre un peu comme on vivait il y a maintenant 8 mois. ทำไมพูดไทยไม่ชัดดูเป็นคนประเทศต่างประเทศลูกครึ่งหรือเปล่า เป็นลูกครึ่งใช่ไหม ลูกครึ่งฝรั่งเศสคนไทย ครับ นี่แม่คนไทย ครับ ภาษาไทยอันนี้ฝรั่งเศสอัน แล้ว นี้ หนู ลูก พูดได้2 ภาษาหรือเปล่าได้ดีแล้วเยี่ยมมาก เออ ต้องอยู่เงียบๆให้หนูไม่มีคน Donc vous avez vu, pour ceux qui me posent plein de questions sur le virus, vous voyez que là on n'a pas de masque, on est dehors, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Puis il n'y a pas cette peur. Voilà. Et ça, je pense que c'est très très important de ne pas avoir peur. Car la peur peut justement vous faire arriver pas mal de mauvaises choses. คนไทยกินทุกอย่าง Et regardez, แปลกไหม vraiment, vraiment, on se régale. อย่าเปิดกระเป๋าเล่นเงินจะหายนะปิดไว้ Vous pouvez aussi partager les lives, les vidéos que je fais à des gens qui ne sont pas en ami avec moi ou alors des gens qui ne me connaissent pas. Partagez, vous pouvez prendre mes vidéos, prendre mes photos pour partager à vos amis, à vous. Puis peut-être ça leur donnera envie de venir ici à Nissan pour découvrir un peu tout ce que je vous montre. Pas tout, parce qu'il y a tellement de choses que je pourrais faire des heures et des heures de vidéos et que vous n'aurez pas tout vu. Voilà. Puis après, il y a des choses que je ne filmerai pas, que je ne vous montrerai pas parce que c'est des surprises. Puis ça fait partie aussi du moment magique de mes excursions. Donc il y a des choses que je zappe un petit peu. Voilà. C'est normal. Si vous voulez les voir, ben, il faut venir. ไผ่เอาตีนลงนี่มันเป็นภาษาภาคกลางผสมอีสานนั่นแหละคำว่าไผ่นี่เป็นภาษาอีสาน Ben oui, ça rappelle un peu le Vaucluse parce que finalement c'est un grand lac. Et c'est vrai que la Lyonne, les choses comme ça, pourraient faire des choses comme ça. Et... Après, il faut dire que la population thaïlandaise, comme je vis ici, ne casse rien, เรียนเก่งด้วยเหรอ sont respectueux, เรียนครูเรียน ils sont gentils. Donc peut-être ça, avoir un site comme ça à la Lyonne, ben, peut-être oui, ça se ferait bien. Mais il faut faire attention. เรียน Voilà. ศพ C'est pas la même vie à Nissan que certains endroits en อ๋อ France. เข้าใจแล้ว เรียน10 อันนะเรียน10 อัน อ่า วันนี้คุณครูใหม่มา Il suffit, en France, il suffit d'avoir un lac. Hein. D'avoir un lac comme eux. Eux, ils ont carrément creusé des lacs. Il y a eu, pour creuser les lacs, il y a eu à peu près, on va dire, presque un an où ils ont enlevé la terre. Alors, ce qui est bien, c'est que justement, cette terre-là qu'ils ont enlevée, ils vendaient la terre. Parce que nous, la terre, dans tous les villages, on en a besoin, que ce soit dans les villages, que ce soit sur les routes. Donc, ils vendaient la terre. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, creuser un lac qui coûte de l'argent, mais grâce à la vente de leur terre, eh bien, finalement, ça leur a coûté moins cher. Donc, นมมัน creuser un lac, mettre des petites cabanes, faire un petit restaurant, une petite guinguette, des choses comme ça. Ben oui, je pense qu'en France, ça marcherait. Un lac privé, oui, ça marcherait. Voilà. Donc ici aussi, et c'est pour parler à mes amis pêcheurs, on n'a pas besoin de permis de pêche.
vous pouvez aller pêcher n'importe où vous avez le droit, parce qu'il y a des endroits où c'est privé, et puis il y a des endroits que c'est des lacs privés, donc vous n'avez pas le droit de pêcher. C'est au propriétaire, c'est normal. Si vous allez lui pêcher les poissons, il va vous dire une fois, il faut arrêter. Deuxième fois, il va vous dire, bon écoute, je sais que tu as faim, mais bon, ne viens pas tous les jours. Et la troisième fois, je crois que vous partez à l'eau. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de permis de pêche. Même pas d'autorisation, rien du tout. Voilà. Voilà, je me suis assez reposé. Et oui, j'en fais un de lac. J'en ai un de lac déjà. J'en ai même deux. Voilà. Je suis là de mon beau-frère et j'en ai deux de lacs, des petits lacs. Où oui, je peux faire ça. C'est au milieu des rizières. Mais je ne veux pas transformer ces petits lacs en lieu de pêche comme ça. Parce que ça ne m'intéressera pas. Moi, ce que je veux, c'est justement à mes deux lacs qui sont dans les rizières. C'est faire ma petite cabane pour que je puisse faire venir des gens pour dormir une nuit ou deux à la Belle Étoile. Ça, je vais le faire. J'ai très envie de le faire, puis j'ai beaucoup de demandes sur ça. Donc oui, la petite cabane à côté de mes deux lacs, je le ferai. Donc déjà, j'ai commencé à mettre un peu des lauriers roses, des choses comme ça. Je vais améliorer petit à petit, tranquillement. Et je vais faire un joli petit coin, pas trop jardinerie parce qu'il faut que ça reste quand même dans l'authenticité. Il faut que ça reste dans l'authenticité. C'est vrai qu'un coin joli avec des bougainvilliers, des choses comme ça, sauvages, ça j'en ai planté, j'espère que ça va pousser. Je repartirai là-bas dans mon coin pour voir si ça a poussé. Mais sinon, je veux que ça garde l'authenticité. Je ne veux pas faire un jardin tropical avec une cabane. C'est vrai que c'est joli, mais on ne va pas être dépaysé. Moi, ce que je veux, c'est vraiment comme les Thaïlandais qui vivaient comme ça avant, hein, au bord d'un lac, au bord d'un ruisseau, avec une cabane en bois, avec une terrasse en bois, des choses comme ça. Donc, je veux garder cette authenticité parce que c'est moi. Voilà, c'est moi et je ne partirai pas de ça. Voilà. Parce que les gens qui sortent et qui viennent de certains pays veulent justement faire cette coupure et tous ils me disent j'aimerais dormir chez l'habitant. Donc là aussi je peux faire quelque chose, mais ça c'est quand on parle ensemble au cas par cas et c'est quand on monte un séjour ensemble. Vous me dites vos envies et moi je monte le séjour en fonction de ce que vous avez envie, de vos rêves, de vos envies, des plaisirs que vous voulez avoir. Donc, je suis comme ça. Ça, c'est ensemble. Voilà. Non sao pour noi. Ni kasi Bisaya pa. Sem à 10 kilos. มาอยู่ไทยนานแล้วครับพูดไทยได้เนี่ย 7 ปีครึ่ง 7 ปี 7 ปีครึ่งมาใช่ครับทำงานเซมรีสอร์ท อ๋อยังคือปลายกินต้องปลายเบ็ดมันจะขยับ Je rigole parce que Léo il est là avec un pêcheur et ils discutent comme c'est comme ça en Thaïlande, on discute, on parle. Donc prochainement j'irai et j'ai une demande pour ça, pour faire une vidéo au lac du Dragon. Donc je vous montrerai maintenant qu'il a beaucoup d'eau, c'est vraiment joli. Là aussi, il y a une petite soirée à faire au bord de ce lac, une nuit au bord du lac du Dragon, sous une tente. Donc vous voyez, avec moi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Bonjour Séverine, j'espère un jour que tu décideras ton mari à venir
chez moi, dans mon hôtel. Et je me ferai un plaisir de te faire découvrir tout ce que tu vois là. Tout ce que tu entends aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui serait bien pour toi parce que je sais que tu aimes bien ça. Au passage, bonjour à ta maman et à ta soeur. Et à ta famille, bien sûr, à ta petite famille. Donc Séverine, c'est une personne que j'aime bien parce que c'est une personne que je côtoyais quand j'étais en France chez sa grand-mère. Et c'est vrai qu'on s'est toujours connus. Voilà. Moi, je rentrais de la musculation, je m'arrêtais à côté de sa maison, puis on parlait, puis on rigolait. C'était voilà, ปลานอนหลับน้อยกว่าคน c'était เพราะว่าถ้าปลานอนหลับนานปลาจะจมน้ำตาย notre petit truc à nous là. Voilà. ปลาต้องขึ้นมา C'était le bon temps. Avec Marie, il y avait Marie, il y avait tout le monde. Il y avait même Antoine. Alors Séverine, si tu es en train de m'écouter, si je te dis, comme il disait Antoine, je ne sais pas si tu te rappelles, mais je pense que tu vas te rappeler, Antoine, qu'est-ce qu'il disait à chaque fois, qu'est-ce qu'il me disait surtout? Il me demandait si mon père chiait. Alors il me disait, il chie ton père, il chie ton père. Voilà, donc vous avez pu comprendre que finalement l'Antoine qu'on parle était un peu bébête, voilà, mais très très gentil. Voilà. C'est des bons souvenirs, franchement, c'est que des bons souvenirs. Mais des fois il mordait. Hein, ouais. Là, Séverine, je suis certain que tu es en train de rigoler. นี่คือเกมอะไรเกมเดิมเหรอ Bonjour Eric, อ่ะมันต้อง Eric Dubeda. Parce qu'il y en a beaucoup de Eric รู้สึกร้อน sur mon Facebook. Donc Eric, toi aussi, hein, tu sais que il y a des choses qui peuvent t'attendre ici. ไม่โกบัง Voilà. คับมี Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens que je côtoyais, que je connaissais de mon village à Sorgues dans le 84. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont avec moi sur Facebook et qui me suivent. Et on s'était perdu de vue. C'est comme ça la vie, on se perd un peu de vue. Et c'est vrai que grâce à Facebook, grâce à ces choses-là, ben, on se retrouve, puis on parle de nos souvenirs, on parle de ce qu'on faisait. Voilà, donc, et ce qui est bien, c'est que tous et toutes maintenant, on a des enfants, on est père et des fois grand-mère. Et on se dit, eh ben, il faudrait un jour se revoir. C'est vrai que je suis à des milliers de kilomètres, mais l'avantage que vous aurez, c'est que j'ai un hôtel. J'ai un hôtel, puis je suis guide. Et donc, de votre séjour de vacances, eh ben, on pourra se raconter plein de choses, des bons souvenirs qu'on avait en France. Donc ça c'est génial. Donc vous serez bien sûr toujours les bienvenus et on fera beaucoup de choses et surtout on s'amusera et on rigolera. Peut-être comme on faisait avant. ไข่ก็มีหลายแบบ C'est vrai que quand on parle de pêche, quand je suis dans un lac comme ça, c'est vrai que je pense toujours à mon père qui pêchait. C'était un pêcheur aussi, un pêcheur de brochet, un pêcheur de cendres. Et c'était sa passion. C'était sa passion. Il allait à l'île Loiselet, il allait un peu de partout. Et c'était vraiment génial. Voilà. Donc, allez, voilà ce que j'attendais au bout d'un certain temps. Attends, Boubou, attends. Attends. ปลาดุก Ah, padouk, padouk. Chacha, chacha. เย็นๆปลาดุก Allez, on va voir le padouk. Chacha, chacha, ให้มันเหนื่อย chacha. ก่อนเราต้องให้มันเหนื่อย Ah. เอาว่าจับเสื้อตกปลามัน Alors quand je dis chacha, ça veut dire doucement, doucement. Parce qu'en fait, Léo, il veut attraper le fil pour monter le poisson. ให้มันเหนื่อยก่อนให้มันเหนื่อยก่อนหลบนะทีนี้จับปลาขึ้นแล้ว Ah. เพราะว่ามันมีเงี้ยงมันมีพิษ Ah ouais, pic là, beaucoup. Ah, ça te fait rien si je filme, un gros vilain. Allez. Oui, oui. Il veut pas que je ตรง filme. เนี้ยมันมีพิษ Ah ouais, pic mากๆนี่ปลาดุก ถ้ามันเสียบมือแล้วเรา après tiet, après lomban. Voilà, ปลาดุก ไปนะครับผม นี่อร่อยอันนี้อร่อย นี่อร่อยปลาดุก อันนี้เซมิเซมาต้นเย็น ครับ
ตอนนี้กินข้าวอ่ะปลาดุก นะครับผม ni tom yum. Allez mes amis, vous avez vu aujourd'hui, c'est le grand live d'Eric Thailand. Allez, c'est le grand live de dimanche. Alors comme je disais, j'avais un père qui pêchait, on pêche tous dans la famille, c'est notre passion et c'est vrai qu'on a toujours trouvé plaisir à être au bord de l'eau. Même si on ne faisait pas du poisson, on était au bord de l'eau, on n'était pas dans un HLM. Et ça, je peux dire, avec le recul comme ça, par rapport aux jeunes que je vois en France justement, que finalement, je les vois rien faire, juste s'amuser avec le téléphone. Je crois qu'à l'époque où je vivais, ou à l'époque où on allait pêcher, ben finalement ça nous a un peu sorti des coins de drogue, des coins où il ne fallait pas aller, des coins où il y avait un peu de délinquance. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même un petit peu. Et quand je voyais certains amis qui étaient dans la drogue et que moi j'étais avec ma canne à pêche, je me dis avec le recul, et ça fait un moment que je me le dis, c'est pas que ici en Thaïlande, mais avec le recul je me dis finalement ben, ça nous a quand même sauvé de pas mal de choses. Voilà. Donc moi je dirais aux gens qui regardent cette vidéo là, si vous avez des enfants, allez avec vos enfants, obligez vos enfants à aller avec vous, promener dans la montagne, promener au bord de l'eau, et il faut le faire. Parce que de rester toute la journée avec le téléphone, franchement, c'est pas quelque chose de bien. Regardez, moi, Léo, je le récupère ici tout le temps avec moi. ปุกกี้หน่อยสิ Allez, on y va, on va manger. T'as un doudou poisson, viens. Passe ça là. Dun, 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 dun. นี่ครับซ้าย นายระวังคันนายระวังคัน ไม่เป็นไรดู ครับผม Donc voilà, regardez. Du aussi. ปลาอะไรนะ นี่ปลากระพง Ah ouais. มีพิษไหม ปลากระพงไม่มี ปลา พิษ กระพง ขอจับหน่อย จับเลย นี่ปลานีกระพง มีปลากระพง ปลา ตัวนี้ ปลาสีแดงไหม นี่ปลาดุก อ้าว Alors, il pêche au ver de terre, donc ça mord au ver de terre. ไม่ตันหางออก ตัวไหน มันไม่ตันหางออกมันมาตะวันกี้ดังอ่ะนึกว่าเลือดออกได้ อ๋อใช่ ถ้ามันตัดหางก่อน ไม่ต้องตัดตอนเอาไปกินไม่ตัด Le cưng, le cưng à, pour maman. กำลังเรียนรู้ Ouh, taille. Je lui ai dit. Ouais, il rejette les plus petits. Les glecs. ไม่เอาตัวเล็กไม่เอา Les กลับแต่ตัวใหญ่ aïe, ok. Alors, Léo, on y va? Allez. Je ne sais pas quelle heure il est. On est tellement bien ici. Donc, il est en train de trier ses poissons pour prendre que les gros. Et les plus petits, eh ben, il les relâche. Car je pense qu'ils vont rentrer à la maison pour justement travailler le poisson. Parce que là, ce soir, ça va être ça. Ça va les crapes. สวัสดีครับผม Allez, on va aller acheter un petit biscuit pour Léo. Ça va les crapes, ça va les bois? สวัสดีครับ Ça va les bois? Ça va d'où? Oh Léo, Léoน้อย ไม่เป็นไรดีไปเที่ยว Voilà un petit peu. Allez, je vais vous laisser. Moi, je vais aller chercher le petit biscuit à Léo. Je vous fais de gros bisous. Je vous ai pas trop saoulé, j'espère. Surtout, j'aime bien parler, j'aime bien vous raconter tout ce que je vois, tout ce que je fais. Je vous ferai d'autres lives, bien entendu. Voilà. Regardez comment on est bien. Et là, quand on arrive le soir, on est encore 2 fois mieux. Allez, gros bisous. Vous attendez Léo qui m'appelle. Voilà, il veut son biscuit, il fait son petit caprice. Et au lieu d'avoir un petit biscuit, il va avoir un coup de boule. Allez, je vous fais de gros bisous, c'est pas vrai, je tape pas, je fais rien. Et c'est normal qu'il a besoin de son petit biscuit. Voilà, il n'a pas mangé aujourd'hui. Voilà, on est au régime. Allez maman, je te fais de gros bisous, j'espère que ça t'a plu aussi toi.
que je parle un peu de tout. C'est ma maman d'amour, c'est Marie-Gabrielle Crouzet. Et je l'adore, c'est ma princesse à moi, c'est ma maman à moi. Et on se voit ce soir, comme tous les jours, en live, tous les deux. Et on raconte plein de trucs et on va se raconter encore plein de trucs comme tous les jours. Allez, je te fais de gros bisous, embrasse la famille et à tout le monde, portez-vous bien, soyez prudents, prudentes et surtout, essayez de calculer, de venir un jour découvrir l'Issam avec moi.